Ce matin, j'étais allé me distraire un peu sur TikTok. En scrollant, je suis tombé sur la publication d'un jeune activiste burkinabé qui a fait passer une vidéo de l'arrivée de Souleymane Gbagbo au Burkina qui a été diffusée sur la chaîne RTB. En commentaire, il a dit, vous voyez, l'arrivée de Souleymane Gbagbo a été diffusée sur la chaîne nationale du Burkina. Ah! Dramana chaud! Dramana chaud! Le pouvoir d'Abidjan va tomber bientôt. Draman, après toi, aller en exil. Parce que Souleymane va casser les papos. Attendez, un peu s'il vous plaît. Vraiment, l'ignorance est une plaie pour l'Afrique. Hein? On va me tuer un jour. Vraiment, je vous dis quelque chose. Vous là, on ne peut plus rien faire pour vous. Vous, la plupart d'entre vous, vous êtes des abrutis, y compris même vos soi-disant chefs d'État là. Chez vous là, par exemple, chez vous là, celui bien qui a doctorat est égal à quelqu'un qui a BPC chez nous ici. Donc, ils sont chefs d'État avec certains avec le bac, certains avec peut-être le BTS et autres. Ils ont quelques petits diplômes, mais leur réflexion, c'est comme des enfants de CE1. Que dit maintenant de vous les activistes? Donc, là-bas, la plupart, vous êtes des abrutis. On ne peut plus rien faire pour vous. Mais je vous demande pardon. Je me mets en genoux. Mettez vos enfants à l'école. Quand ils vont aller à l'école, là, ils seront moins bêtes, moins abrutis, moins irréfléchis comme vous. Donc, c'est sur TikTok que le pouvoir se trouve. Hein? On vous a dit que c'est sur TikTok que le pouvoir se trouve. Depuis près de 15 ans que le président Ouattara est au pouvoir, ses opposants passent leur journée sur la toile en train de balancer des fakes. Les activistes de l'opposition, Soulé de Paris, Souleymane Gbagbo, la guêpe, Oxymore, leur liste est longue. Je mets Joli Pachoko dedans. Ils passent leur journée à l'insulter, à le dénigrer là. Ça a touché quoi à son pouvoir? Ou bien c'est quand il va s'asseoir au Burkina maintenant que... Regardez comment un cafard, lui je ne le considère pas comme un homme normal. Un cafard comme ça, vous dites qu'il peut renverser le président Ouattara. Un être humain normal. Tu t'assois dans le pays des gens et tu dis la patrie ou la mort, vive le Burkina. Pourtant tu es un Ivoirien. Ah, ça donne même envie de vomir même. Vraiment. Souvent je me pose la question, si vous-même là, vous qui vous comportez comme ça là, vous qui vous unissez aux pays qui veulent déstabiliser notre pays là, je me demande si vous êtes vraiment des Ivoiriens. Et c'est tous ceux-là aussi qui ont l'habitude de dire aux gens, comme on soutient le président Ouattara, c'est que nous on n'est pas Ivoiriens. Votre comportement même prouve que vous n'êtes même pas même des vrais Ivoiriens. Parce que quelqu'un qui aime sa patrie, quel que soit le président qui est au pouvoir, ne peut pas accepter que quelqu'un vienne le déstabiliser. Des petits pays pauvres, minables et poussiéreux qui sont autour de nous là, font tout pour pouvoir mettre notre pays à terre. Et vous êtes d'accord avec eux. Vous pensez que quand les gens ont commencé à tirer un peu dans les rues partout ici là, vous pensez que balle la satrie, vous pensez que vous serez épargnés? Vous ne vous souvenez pas de 2002. Vous ne vous souvenez pas de 2010-2011, quand l'élection est finie là. Vous ne vous souvenez pas des morts. Tous ceux qui sont morts là, c'est les militants d'un parti politique précis. Il y a les militants du PDCI qui sont morts, les militants du RADP qui sont morts, les militants du FPI qui sont morts. Il y a eu des balles perdues. Balles à sa tripe. Vous soutenez des gens qui veulent déstabiliser notre pays. La dernière fois, je suis tombé sur une publication de Johnny Pachoko où il disait Assimi Koïta, pardon, Tiani, pardon, Ibrahim Traoré, pardon. Faites tout pour pouvoir nous débarrasser des Draman. Il dit quand je suis tombé sur cette vidéo la nuit, il n'est pas dormi. J'étais choqué. Il invite des poutistes à venir enlever nos présents au pouvoir. Hein? Mais c'est fort ça. C'est fort. Des gens qui n'arrivent pas même à débarrasser leur pays du terrorisme. C'est eux qui vont venir enlever un président comme Alassane au pouvoir. Vous connaissez le budget militaire de la Côte d'Ivoire. Et puis d'ailleurs, c'est quel courage mais ils vont prendre pour venir même s'attaquer à la Côte d'Ivoire. Ces trois pays-là réunis. La Côte d'Ivoire a plus d'armes qu'eux. La Côte d'Ivoire a plus de moyens qu'eux. Leur budget réuni ne vaut pas le budget de la Côte d'Ivoire.
il ne peut même pas même rêver, même essayer même. D'ailleurs, comment un être humain normal peut supplier des pourtistes d'un autre pays pour venir s'en prendre à son pays? Un pays où ses parents vivent. Et c'est le rêve de certains opposants en Côte d'Ivoire. Johnny n'est pas le seul. Johnny n'est pas le seul. Je vais vous dire quelque chose. Les vidéos là n'ont jamais enlevé un président au pouvoir. Aucun activiste ne va dire qu'il a une fois été à l'origine de la chute d'un président. C'est pas possible. Souleymane Gbagbo n'est qu'à aller faire 10 ans au Burkina. Il ne pourra jamais faire chuter le président Ouattara. Si le président quitte au pouvoir un jour là, c'est que le peuple n'est plus content de lui. Si le président quitte au pouvoir un jour, peut-être aussi, c'est parce qu'il ne veut plus se présenter. Si vous voulez là, fuyez tous, allez vous asseoir dans le pays des gens là-bas. Tentez n'importe quel coup vous voulez. Ça ne va jamais marcher. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays béni. Vous avez compris? La Côte d'Ivoire, c'est un pays béni. Et malgré tout le bien qu'on fait à ces pays pauvres, minables, poussiéreux, sales, là, ils font tout pour s'unir à vous, pour déstabiliser notre pays. Là, Dieu ne va jamais l'accepter.